Salut! Alors je fais une vidéo qui appartient au projet Un État, une vidéo de l'étudiant d'échange club et aujourd'hui je vais vous présenter mon état, l'UTA. Maintenant je suis dans l'UTA depuis 6 mois, je suis arrivée le 2 août et c'est vraiment passé très vite, ça je vais le dire je pense beaucoup dans cette vidéo. Et je fais cette vidéo aujourd'hui dans le but de vous rassurer, j'espère de répondre à vos questions et pour également vous partager mon expérience parce qu'elles sont vraiment toutes très différentes. Ok, donc là maintenant je vais entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est l'Utah? Donc l'Utah c'est un état qui se situe dans l'ouest des États-Unis, on est juste au-dessus de l'Arizona et on est assez proche de la Californie, il y a juste le Nevada au milieu. Et l'Utah est vraiment connu pour ses paysages époustouflants, vraiment. Donc nous avons le lac de Salt Lake City qui est vraiment très connu, magnifique, et il y a énormément de parcs nationaux. Donc je vais vous citer quelques-uns qui sont les plus connus. Il y a le parc de Yellowstone, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Et après il y a d'autres parcs comme Bryce Canyon, Zion Park ou encore le parc des Arcs qui sont vraiment très connus. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a surpris en arrivant. Il y avait vraiment des choses, j'étais en train de faire waouh. Donc tout d'abord il y a les quantités, les tailles, tout. Donc quand vous allez au restaurant, les quantités sont énormes. Le plus gros menu en France va être le plus petit ici. Vraiment, tout est très gros. Les voitures sont immenses. Les maisons sont immenses. Vraiment. Tout est plus gros, c'est les États-Unis. Mais ça a été un petit peu un choc. C'était vraiment un choc culturel. Genre, enfin, qu'est-ce qui se passe? Tout est vraiment plus gros. Quelque chose d'autre aussi, on va sûrement vous en parler, mais ça c'est quelque chose, les pourboires. Donc les pourboires c'était assez spécial. En France, vous laissez un pourboire quand vous êtes satisfait du service ou ça vous a plu, ou voilà. Ici, les serveurs sont payés au pourboire, donc vous laissez des pourboires partout où vous allez. Donc au début c'est un peu spécial, je vous jure vous y faites vraiment super vite. Ça va falloir y penser tout le temps, mais vous en faites pas, vous allez vous y faire. L'école, les horaires d'école. C'est vraiment très différent. Vous êtes en France, voilà, vous finissez probablement à 6h si vous êtes au lycée. Personnellement, je finis à 14h30 tous les jours. Les heures d'école, je commence à 7h45, ce qui est assez proche de quand je commence en France, je commence à 8h. Donc 7h45, 14h30. Et le mercredi, je fais 7h45, 13h15. Et une dernière chose qui a été un petit peu surprenant, c'est les gens. La bienveillance de tout le monde. Tout le monde est très gentil, tout le monde est très ouvert. Enfin, vous prenez dans le supermarché, une dizaine de personnes vous arrêtez, vous dire j'adore votre tenue, j'adore vos cheveux, vous êtes magnifique. C'est quelque chose que l'on voit pas en France, en tout cas pas où je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc c'était vraiment très surprenant à quel point les gens sont gentils. Je pense que ce qui me plaît le plus dans l'Utah, les paysages. Vraiment, tout est magnifique. Je vais à l'école tous les matins, je vois les montagnes qui défilent par ma fenêtre. Tout, franchement, tout est magnifique. J'adore l'école. Bah, franchement, l'école c'est super, vous pouvez choisir vos classes, vraiment vous pouvez faire de tout. J'ai fait de la poterie, j'ai fait de la pâtisserie, là maintenant je fais de la cuisine. Ok, donc maintenant je vais vous parler de mon lycée, le nom de mon lycée c'est Westfield. Donc mon lycée se situe à peu près 15 minutes de ma maison, donc ça va, c'est quand même plutôt rapide. C'est à peu près la même chose qu'en France personnellement. Et ouais, il y a beaucoup de sports. Donc les sports se font par saison. Je sais qu'en France, par exemple, je sais pas si vous faites du football ou quoi que ce soit, c'est vraiment toute l'année. Là, donc on a plusieurs saisons. Donc moi je suis arrivée du coup en automne. Donc en automne vous allez avoir le football américain. Je crois que les filles elles ont le football qu'on connaît. Ils appellent ça soccer là-bas. Il y a cross country, donc c'est tu cours pendant 10 km, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de choses vraiment, je peux pas me souvenir de tout. Donc personnellement j'ai fait du rugby parce que dans l'Utah il y a beaucoup de personnes qui viennent de Polynésie, donc Hawaï et les îles comme ça. Donc la culture du rugby est vraiment grosse là où j'habite et je suis vraiment très contente parce qu'en France je fais du rugby, j'adore ce sport. Donc ma soeur d'accueil qui a mon âge fait également du rugby, donc on a pu faire du rugby ensemble. Et elle a fait du cross-country. Là, donc cet hiver, c'est basketball, la lutte et la natation principalement. Donc je suis la manager de l'équipe de basketball des filles. Donc franchement, j'adore. Si vous avez l'occasion de faire ça, que vous ne pouvez pas faire un sport, faites ça, vraiment, je vous jure. J'ai rencontré plein de filles qui sont vraiment super gentilles, je les aime tellement. C'est super cool, franchement, vous découvrez des trucs, faites. Et pour le printemps, il y a athlétisme, je vais refaire du rugby. Il y a quoi d'autre? Il y a la crosse, je pourrais pas vraiment vous expliquer ce que c'est, je sais pas trop. Il y a le foot, le football européen.
Le football américain, c'est vraiment que en automne. Et il y a le baseball et softball pour les filles. C'est à peu près la même chose, mais voilà. Si on veut faire des sorties, comme je vous expliquais plus tôt, on va à Ogden, voilà. Vous ne pouvez pas conduire, donc vous allez devoir tout le temps demander quelqu'un qui vous emmène, voilà, demander pour des trajets. Ça fait 6 mois que je suis là, je suis toujours pas à l'aise de demander tout le temps à tout le monde des trajets, je me sens mal. Mais bon, faut le faire, parce que sinon, bah, vous pouvez pas vous déplacer. À propos du climat, donc en été, c'est plutôt très chaud et sec. On a fait à peu près 40 degrés, 43, je pense que c'était le max qu'on a eu. C'était chaud, voilà, c'était vraiment dur, c'est vraiment très sec, mais c'était vraiment l'été. Et l'hiver, on peut descendre à je sais pas trop, -12. On n'a pas eu beaucoup, on n'a pas eu un hiver froid, donc voilà, je pense qu'on est à peu près à -5 en ce moment, mais on n'a pas eu beaucoup moins que -12. Mais bon, voilà, il y a un peu de neige, mais pas trop. J'ai pas eu beaucoup de neige, je suis un peu déçue, j'ai vu de la neige que 3 fois. Des fois, ça arrive que ça neige pendant longtemps, mais bon, voilà, c'est comme ça. Les gens sont très ouverts parce que bah, c'est des Américains, les Américains sont vraiment très ouverts d'esprit, très gentils, très accueillants avec tout le monde. Ceux qui vont être placés dans l'Utah, vous avez vraiment beaucoup de chance d'arriver dans une famille mormone. Donc c'est une religion et c'est vraiment une culture différente de ce qu'on connaît. Donc ça, je vais vous en parler plus tard, mais il y a beaucoup d'idées, d'a priori. N'écoutez rien, vraiment découvrez par vous-même. Donc une de mes plus grandes peurs avant d'arriver, je pense, c'est comme beaucoup d'entre vous, ne pas avoir d'amis ou que ma famille ne m'aime pas. Donc il faut savoir que votre famille vous aimera quoi qu'il arrive parce qu'ils ont choisi, clairement. Mais j'étais stressée par rapport à ça et au final maintenant ma famille je les aime vraiment d'amour. Voilà, je pense qu'on va se revoir tous les ans. C'est vraiment des liens vraiment très forts. Donc passez du temps avec votre famille. Et pour les amis, alors les amis c'est vraiment différent qu'en France. Donc là, vous allez vraiment devoir faire le premier pas. On va vous le répéter, on va vous le répéter. Faites-le. Les gens ne vont pas venir vers vous. Vraiment, ça c'est quelque chose. Si vous avez un étudiant d'échange dans votre lycée, vous allez le voir parce que c'est nouveau. Ils sont vraiment habitués. Dans mon lycée, on est 6 étudiants d'échange, je crois, 6 ou 7. Ils en voient tous les ans. Beaucoup. Ils ne vont pas venir vers vous. Allez vers eux, vraiment. C'est compliqué de se faire des amis. Ce n'est pas impossible. Vraiment, je ne veux pas vous mettre le moral à zéro, quoi. C'est compliqué. Voilà. Il va falloir aller voir des gens, aller leur parler. Au début, vous allez voir, vous allez beaucoup avoir d'amis. Pensez, vous avez des conversations de 5 minutes avec eux. Mais c'est compliqué. Si vous voulez faire des activités en dehors de l'école, il faut leur proposer. Voilà, vous leur dites ah venez on va faire ça. C'est vraiment une culture très différente. Et ils vont pas vous dire oh viens après les cours on va faire ça. Non, il faut que vous le fassiez vous-même. Donc j'étais inquiète par rapport à la religion mormone parce que je suis dans une famille mormone. Et j'avais entendu beaucoup de choses en France et du coup j'étais un petit peu inquiète. La seule solution vraiment c'est vous en parlez avec votre famille d'accueil. Voilà, vous leur dites ah ben quoi consiste votre religion. Ma famille d'accueil m'a clairement dit tu n'es pas obligé de venir à l'église avec nous. On va à l'église, c'est notre choix. Si tu veux pas venir, tu n'y vas pas. Mais je pense que l'ensemble des familles ne sont pas vraiment fermées par rapport à ça. Mes amis, qui sont étudiants d'échange, on leur a dit si vous avez une autre religion, si vous voulez pas y aller, vous ne le faites pas. Donc j'ai choisi d'y aller parce que je voulais vraiment découvrir une nouvelle religion et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Si je vais vous donner un conseil quand vous allez en Utah, n'écoutez aucun a priori à propos des familles mormones. Vous avez vraiment, je vous dis beaucoup de chance d'être dans une famille mormone. Ça va très bien se passer, ne vous en faites pas par rapport à ça. Ne refusez jamais une randonnée, une activité, une promenade. Ouvrez-vous à toutes les expériences possibles. Ne ratez rien, vraiment. Si vous refusez une randonnée, vous allez rater des paysages magnifiques. Et ne refusez aucune activité, vraiment. Vous êtes là pour 10 mois. Vivez l'expérience à fond. Faites tout ce qu'on vous propose, vraiment. Donc maintenant, mon ressenti après 6 mois, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est passé très vite. J'ai vraiment l'impression que ça passe d'un claquement de doigts. J'ai l'impression que ça fait moins de 3 mois. Je suis si, ça fait 6 mois. Il me reste 4 mois. Mon cœur se brise, rien que d'en parler. Mais vivez à fond, vraiment, je vous jure. C'est incroyable. 6 mois, ça passe vraiment très vite. Et maintenant, j'ai des liens très forts avec des personnes. Ok, donc surtout, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir des hauts et des bas. Ça, c'est des choses qui arrivent. Vous allez des fois vous dire « Oh, j'ai vraiment envie de rentrer chez moi, je peux pas le faire, je m'en sens pas capable. » N'écoutez pas ces pensées. Restez, faites-le à fond. Vous allez regretter toute votre vie si vous rentrez. S'il y a vraiment des raisons, ça se passe vraiment pas bien. Voilà. Mais vraiment, si vous sentez juste un moment, un coup de mou, juste vous ally arriver, vous êtes courageux, d'accord, vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire, vous en êtes capable, restez, vraiment, faites-le, vous allez regretter. Tout le monde est passé par un moment, j'ai vraiment envie de rentrer chez moi, je vais jamais y arriver, je suis pas assez fort pour ça, vous êtes assez fort pour faire ça, d'accord, si vous avez réussi à passer à travers de tous les papiers, le visa, tout ça, le plus dur est fait, vraiment, maintenant juste profitez, ça va être dur, par moments ça va être compliqué, je vous cache rien. Des hauts, des bas, c'est des montagnes russes, mais
quand vous allez être au plus haut et que vous allez revenir en France, vous allez vraiment juste vous souvenir du plus haut, vous n'allez jamais vous souvenir du plus bas. Je vous répète, mon expérience et seulement mon expérience. Ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre, d'accord? Vous allez peut-être vivre quelque chose de très différent, dans une famille très différente de la mienne, un lycée très différent du mien. Et c'est ce qui est incroyable, parce que si on avait tous la même expérience, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Vraiment, vivez votre expérience. Je vous donne juste mes conseils, ce que j'aurais aimé savoir, mon expérience. Mais n'essayez pas de faire ou de dire « Ah, ça va se passer exactement comme ça ». Ça va être très différent, voilà, je vous le dis. Je vous donne juste mon avis, comment moi ça s'est passé pour vous montrer un petit peu une image de qu'est-ce que ça pourrait être. Mais ça ne va pas être ça. Vous allez partir dans l'inconnu seul. Probablement entre 15 et 17 ans. Il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes capables de faire ça. J'espère que vous savez, vous pouvez être fiers de vous. Vous allez dire que vous allez vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vous en souvenir, en parler avec vos enfants. Cette année, elle est pour vous. Alors vivez-la pour vous et faites ce qui vous fait plaisir. Ça va vraiment passer super vite. Donc voilà, j'espère que ma vidéo, elle a pu aider certaines personnes qui avaient des questions à propos de ça. Je pense que j'ai beaucoup parlé, mais voilà, j'espère que vous n'allez pas arriver dans l'inconnu, que je vais potentiellement avoir répondu à certaines de vos questions. Et voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager mon expérience et voilà, j'espère que vous allez passer une super année. Bye!